Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est le vlog du mois de mai. Je sais, nous sommes en juillet, mais il s'est passé tout un tas de choses et je vous ai surtout vlogué le mois de mai parce que vous allez le voir, il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes, notamment l'organisation avec les copains de l'anniversaire de Bastien qui fêtait ses 40 ans au mois de mai. Mais avant de voir tout ça, on passe à la première partie de cette vidéo où je vous invite avec moi à vous balader lors d'une belle randonnée. Je sais que vous adorez ça. Alors sachez que je n'en ai fait qu'une ce mois-ci, mais c'était une très belle randonnée, vous allez le voir, avec une vue encore magnifique. Ça va être un petit peu compliqué ces prochaines semaines de refaire des randonnées, mais je pars en Irlande où il fera un peu plus frais et où là aussi on a prévu de faire quelques randonnées avec Bastien et je vous vloguerai bien sûr mon voyage. Donc on commence tout de suite avec cette belle randonnée et je vous reprendrai ensuite au fur et à mesure de cette vidéo un petit peu en fil rouge pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant tout ce mois. Je n'ai pas fait beaucoup d'explications concernant cette randonnée, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien avec toutes les infos dans la barre d'infos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est une des plus belles randos que j'ai pu faire dans le coin. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais vraiment, cette rando m'a beaucoup plu. En plus, je ne l'ai pas trouvée particulièrement difficile, même s'il faut avoir un petit peu de jambes quand même, mais je pense qu'elle est quand même assez accessible parce que, comme je vous l'ai souvent dit, je n'ai pas un gros cardio, je suis pas une grande sportive, j'ai même plutôt tendance à me fatiguer assez vite. Mais quand on prend le temps de se balader, de faire des pauses, etc., on arrive quand même à faire ce type de randonnée et ça vaut le coup parce que ça permet voilà, de souffler un peu de sa semaine, de souffler un peu tout court d'ailleurs et de prendre un peu de temps pour soi et se reconnecter à la nature. Ça fait souvent beaucoup de bien au mental et pour moi c'est une des choses qui remet un petit peu mes compteurs à zéro. Donc voilà, j'apprécie toujours de faire une petite rando, mais c'est vrai que comme je vous disais là, il commence à faire 30-35 degrés ici, donc ça va être compliqué de faire des randonnées. Moi, je supporte très mal la chaleur. Donc je pense que le reste de mes semaines ici sur la Côte d'Azur va se passer soit au bord d'une piscine ou soit à l'ombre, au frais, parce que vraiment, m'agiter comme ça sous le soleil, c'est pas du tout mon truc. Donc il me tarde vraiment ce voyage en Irlande. Ça sera la 4e fois que nous irons avec Bastien. Et on va retourner en fait dans une des régions où on est allé la première fois que nous sommes partis en Irlande. Sauf que la première fois que nous sommes partis en Irlande, nous n'avions pas encore notre permis. Et du coup là, ça va être une autre façon de visiter cette région. Je vous retrouve dans la même tenue dans laquelle j'ai clôturé le vlog le mois dernier, mais c'est normal, hein, on est le même jour, voilà. Donc pourquoi je prends la caméra aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que Émilie va me rejoindre à la maison. On va préparer les 40 ans de Bastien, c'était le 2 mai, voilà, son anniversaire. Mais comme on n'a pas le temps, et avec le festival de Cannes et tout, enfin, c'est assez compliqué le mois de mai pour nous et nos amis. C'est un mois qui est très chargé et on est beaucoup pris. Et d'ailleurs, le 23 mai, c'est l'anniversaire d'Émilie aussi, je vous le dis comme ça, mais bon. Voilà, et elle fait aussi ses 40 ans le 23 mai. Donc autant vous dire que j'ai l'anniversaire de mon mec et de ma meilleure amie le même mois, et en plus ils fêtent leurs 40 ans la même année, je vous raconte pas le truc. Est-ce qu'elle est arrivée? Non, elle n'est pas encore arrivée. Je peux en parler.
Donc elle regardera sûrement ce vlog, je suis en train de réfléchir, donc je ne vais pas parler plus que ça de son anniversaire. Mais en tout cas, en ce qui concerne Bastien, on a prévu une fête le 31 mai. Et au niveau du thème, on est sur un thème cowboy, voilà. Un peu en référence en fait à notre voyage qu'on a fait il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Je ne sais plus, je suis perdue dans les dates. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un thème assez sympa. Parce que, voilà, on aime bien, par exemple, la série Yellowstone et la série Landman. Et en plus, une de ses références en matière d'humour, c'est Le Grand Détournement avec Georges Abitbol. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partir sur ce thème-là. En plus, c'est facile à faire. Je pense que tout le monde peut trouver des tenues en rapport avec ce thème. Le jeu, tu sais, les jeux des questions pour les amis, là, c'est la mode en ce moment. Tu vois le concept ou pas? Tu sais, genre, quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta vie? Tu vois ou pas? Oui, je vois très bien le concept. C'est super sympa comme idée pour l'animation. Tu veux des suggestions de questions originales à inclure ou des conseils sur la façon de les présenter pendant la soirée? Bah, en fait, on veut créer les questions parce qu'on n'a plus d'argent. Cet anniversaire nous a coûté une blinde. Et du coup, on veut faire ça gratos, tu vois. Mais par contre, on a un humour quand même assez spécial. On aime tout ce qui est humour noir, cynique. On aime un peu se charrier. Second degré, tu vois. Faut pas non plus blesser les gens. Mais quand même, un petit peu. Je vois le style. Un peu piquant, mais toujours bienveillant. Allez, je peux te proposer quelques questions marrantes et un peu mordantes pour pimenter la soirée. Par exemple, quel est le pire cadeau que tu aies jamais reçu? Si tu pouvais effacer une mode vestimentaire de ta jeunesse, laquelle ce serait? Raconte-nous un moment où tu as vraiment mis les pieds dans le plat. Contente que ça te plaise. Si tu veux plus de questions dans le même genre ou des idées pour rendre l'animation encore plus fun, n'hésite pas. Ouais, c'est bien, non, c'est bien, t'étais bien parti là. C'est un peu plus piquant. D'accord, on pimente un peu plus. Si tu devais donner un prix pour le pire choix capillaire que tu aies jamais fait, ce serait lequel? Ça, il a un truc. Si tu as besoin d'autres idées ou d'un coup de main pour quoi que ce soit d'autre pour l'anniversaire, je suis là. D'accord. Vous allez... Ouais, on va s'éclater. Bah écoute, on t'invite. On t'invite, ouais. Tu viens, c'est le 31 mai à 18h. Bon, du coup, je vous explique. On est en train de brainstormer avec Émilie. Ouais. Pour l'anniversaire de l'homme de l'ombre. Et du coup, on a demandé un peu d'aide à ChatGPT parce qu'on va faire une animation Hot Ones pour son anniversaire. Et il nous fallait des questions un peu sympas à poser. Mais en plus, du coup, on s'est dit qu'on allait faire participer tout le monde. Finalement, ça allait être beaucoup plus marrant. Oui, parce qu'on s'est dit que si l'homme de l'ombre, pardon. Non, mais tu peux dire Bastien. Oui. C'est bon, il est connu maintenant. Si Bastien mange toutes les sauces piquantes, après, je pense qu'il pourra plus rien faire de sa vie. Il aura la chiasse, il aura plus de gorge, il aura plus rien. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, c'est bien de faire participer tout le monde. Ouais. Et au moins, comme ça, tout le monde se brûlera un petit peu la gorge, mais sans excès. Oui, parce que le but, c'est quand même qu'il profite de sa soirée et pas qu'il passe sa soirée dans les toilettes. Mais tu as pas tout pris, là? Si, il y a tout? Bah si, il y a tout le sac. Mais là, à chaque fois, tu me fais ça, à chaque fois, tu me dis, il n'y a pas grand-chose, et quand t'as déballé le sac, tu m'as dit, il y en a assez. Ouais, c'est parce que tu ranges trop bien dans le sac, je pense. C'est trop bien rangé, du coup, ça prend très peu de place. C'est ça, non, mais j'en ai mis un peu là. On sent l'optimisation. Ah, il y en a là aussi. Parce que je voulais sortir les trucs que tu m'as demandé, mais finalement, comme j'étais en retard, je me suis dit, j'ai peur d'oublier un truc. D'accord. Mais non, mais il n'y a pas les chapeaux et tout, hein. Ah, il n'y a pas les chapeaux. Oui, c'est ce qu'il me... Il n'y a pas le papier cul du président. Ah oui, parce qu'on a trouvé du papier cul spécial président. Et voilà, et je voulais voir la nappe aussi, comment elle rendait. Allez, on va regarder ça. Je reprends ma petite caméra aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis et j'avais très envie de vous le montrer. Alors, ce n'est pas un partenariat, c'est un achat personnel. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette marque et que l'idée est plutôt très sympa. J'aime bien le concept. Je vous ai installé sur ma petite table basse, comme ça on ouvre le colis ensemble. Donc, il s'agit de la marque JNPR, qui est en fait un site qui propose des cocktails et des boissons sans alcool. Et ça, c'est sympa parce que moi, je bois de moins en moins d'alcool. Déjà, j'en buvais pas beaucoup de base, mais c'est vrai que pendant les soirées, de temps en temps, je bois quand même quelques petits verres. Et je cherchais en fait, pour l'anniversaire de Bastien, des alternatives aussi sans alcool, parce que je pense qu'on va faire la fête jusqu'à très tard. Et que moi, au bout d'un moment, au bout de 2 verres, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose, mais j'ai quand même envie aussi d'avoir une boisson un peu fancy, vous voyez, quelque chose qui soit un peu sympa. Alors, déjà le colis, je vais vous montrer, super bien présenté, vraiment, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est un achat personnel, mais ça change rien, vous savez que je sois en partenariat ou pas, de toute façon, je sélectionne ce que je choisis de recevoir et ce dont j'ai envie de vous parler, donc ça ne change rien vraiment à ça, je le précise, mais
Mais voilà, je me demande des fois pourquoi je le précise, mais bref, je sais que ça en intéresse certaines, donc je le dis. Alors, dans le colis, déjà, il y a un sirop à base de fleurs de sureau, ou en tout cas goût fleurs de sureau, mais je pense que c'est vraiment à base de fleurs de sureau. Regardez comme la bouteille est jolie. C'est trop beau hein, pour un sirop comme ça change un peu des bouteilles Tesser, bien que j'aime bien les sirops Tesser. J'ai pris aussi des petits citrons secs, comme ça, pour agrémenter un peu les cocktails. Donc c'est du citron vert déshydraté, avec son écorce et coupé en rondelles. Cet agrume conserve son goût et son parfum prononcé. Voilà, ça c'est ce qui est écrit derrière. Ensuite, en cadeau, ils m'ont mis un petit cadeau. Je crois que c'est des dessous de verre. Des petits dessous de verre. Oui, regardez comme ils sont mignons. Trop mignons. Trop beau. Mais surtout, ce qui m'intéressait le plus, c'était les boissons sans alcool. Alors, j'en ai choisi une et j'en ai fait choisir une à Émilie. Hein. Je me suis dit que comme ça, c'était pas que basé aussi sur mes goûts. Donc, il y a celle-ci. Regardez, c'est vraiment beau, hein. Même si vous mettez ça sur votre bar un peu en déco, la bouteille est vraiment très jolie. Les bouteilles ont aussi des références. Donc, celle-ci, c'est la VRMH numéro 1. De toute façon, je vous l'inscrirai là, ici. Qui est donc l'aromatique, à déguster allongé d'eau pétillante ou en cocktail. Donc c'est 100% sans alcool et vous avez une contenance de 70 centilitres. Donc ça c'est pour la première bouteille. Je galère à sortir la bouteille tellement c'est bien emballé. Allez ma petite, viens avec moi. La deuxième bouteille, toujours hyper bien emballée. Je trouve que les boîtes sont vraiment très jolies. Et donc celle-ci, c'est moi qui l'ai choisie. Donc c'est la GNPR numéro 2. Donc celle-ci est à base de gingembre, de poivre et piment. Je voulais un truc qui soit un peu relevé. Et en plus, je sais que Bastien adore le gingembre. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui ne boivent pas d'alcool. Je pense que c'est un petit peu rentré dans les mœurs, ça y est. Ça serait bien en tout cas parce que c'est pas toujours fun hein, de boire beaucoup d'alcool et puis tout le monde ne supporte pas forcément très bien l'alcool. Et je sais que quand j'étais plus jeune, on me jugeait beaucoup parce que je buvais encore moins d'alcool que maintenant. Très souvent, on me disait « Ah, ça va, amuse-toi, bois un verre. » Ça me gonflait un peu, je vous avoue. Au moins là, ni vu ni connu, vous ne buvez pas d'alcool. Non mais en vrai, il faut assumer de ne pas boire d'alcool. Il n'y a pas de mal à ça, quoi. Je crois que je ne vous avais pas fait le point aussi sur mes nouveaux objets de déco. Alors, il s'agit essentiellement de 2 lampes. Donc celle-ci qui fait maintenant partie de mon fond YouTube pour mes vidéos beauté. Et j'ai aussi eu en cadeau pour mon anniversaire au mois de janvier, donc ça date un petit peu, mais c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Cette lampe de chez Cézanne que ma belle-mère m'a offert pour mon anniversaire, donc merci à elle. Franchement, je la trouve trop belle. C'est un trop beau cadeau. Elle s'est toujours tapée dans le mille, honnêtement. À chaque fois, elle me fait de trop beaux cadeaux. De toute façon, elle a beaucoup de goût. Donc voilà, c'est une très belle lampe que je suis très contente d'avoir mise en déco dans mon salon. Je trouve qu'elle voilà, elle s'y prête parfaitement, elle a trouvé tout de suite sa place. Alors cette lampe, à la base, je devais la mettre dans mon fond YouTube et finalement j'ai changé d'avis parce que je la trouve tellement belle que je me suis dit que ça serait quand même dommage qu'elle ne soit que dans mon bureau pour mes vidéos alors qu'elle est tellement belle et qu'elle va tellement bien dans mon salon. Honnêtement, je trouve qu'elle est 10 fois mieux ici que dans mon fond YouTube. C'est pourquoi j'ai acheté l'autre lampe que je vous ai présentée juste avant. Et une des choses qui m'a fait particulièrement plaisir durant ce mois de mai, c'est que les travaux extérieurs sont enfin finis. Je vous montre un petit peu tout ça. Et je voulais aussi vous montrer la terrasse terminée. Donc bon là elle est un petit peu en bazar hein, parce qu'on n'a pas encore acheté les meubles pour aller dessus. On avait des meubles temporaires, donc bon, la table à manger, je pense qu'on va la garder. Mais par exemple, ça, c'est des anciens fauteuils Ikea que l'on a depuis des années. Je pense qu'on va finir par s'en débarrasser. Et au fond, c'est un ensemble de jardin que mon frère m'a prêté. Donc pour le moment, ça fait l'affaire, mais j'aimerais bien acheter des trucs un peu plus fancy, comme on dit. Et là, on a la terrasse du bas, donc proche de la piscine, qui est aussi terminée. Donc on va enfin pouvoir se poser et profiter de notre été. Et on a fait en sorte d'arrêter la terrasse juste ici pour garder un coin de terre pour pouvoir planter. Parce que sinon ça fait que de la terrasse, que du gravier et tout. On a quand même envie d'avoir de la verdure, des plantes, des fleurs. Donc voilà, ça nous permet du coup de pouvoir avoir un endroit où planter. Donc il me tarde de choisir mes plantes et mes futures fleurs. N'est-ce pas Brooklyn? Tu feras pas caca dedans, hein? Oui, parce que ce petit coquin, je vous ai pas raconté. Mais ça fait 2-3 fois qu'il nous fait caca sur le tapis du salon, alors que c'est pas son truc d'habitude. Et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit des cacas de chat malade. Donc je me demande si c'est vraiment lui ou si c'est un autre chat qui est passé par la chatière. Parce que j'ai pas mal de chats qui passent en ce moment sur la terrasse. C'est très bizarre. Et il me fait ça dans la nuit. Pas à un autre moment, il me fait ça que dans la nuit. Hein? C'est toi ou c'est pas toi? Tu as quelque chose à revendiquer, c'est pour ça que tu fais caca sur le tapis? C'est fou parce que le fait qu'on ait fait faire ces terrasses,
j'ai l'impression que mon jardin, mon extérieur est encore plus grand. Ça le rend beaucoup plus grand que quand il était un peu en chantier, en bazar et pas bien délimité avec des espaces. Là, tous les espaces sont super bien délimités, donc je suis super contente. Au moment où je vous ai montré les images, il manque encore beaucoup de choses à l'extérieur, bien que vraiment là, on n'a pas à se plaindre. On a une belle terrasse, on a une piscine, on a de quoi profiter et se poser, donc c'est déjà bien l'essentiel. Et maintenant, il me tarde vraiment de pouvoir planter à l'extérieur, de donner un petit peu plus d'âme à ce jardin, parce que c'est vrai que comme on a fait construire, on a un petit peu fait des espaces comme on le sentait, mais aussi, il faut savoir que c'était un ancien jardin du propriétaire qui nous a vendu ce terrain. Et du coup, en construisant, on a enlevé quand même pas mal de choses. On a quand même réussi à garder 2 beaux arbres sur le terrain, plus un abricotier, plus un figuier. Mais c'est vrai que je trouve que ça manque voilà, de fleurs, ça manque de plantes pour personnaliser un petit peu tout ça. Et aussi de meubles de jardin. Donc là, les soldes ont commencé, donc je pense qu'on va un petit peu zioter tout ça avec Bastien. Et on va voir si déjà cet été, on arrive à faire quelques petits aménagements. Mais si ça ne se fait pas cet été, c'est pas grave, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de choses, on a pas mal avancé. Et l'été, pour nous, c'est aussi synonyme d'un petit peu de repos. Et il y en a un que ça rend vraiment heureux aussi de ne plus mettre les patounes dans la boue. Bon, maintenant, il est temps que je me remette au boulot, hein. C'est pas tout, mais il est déjà quelle heure ? Il est 4h moins le quart, ça passe tellement vite. Ce matin, je suis allée faire du shopping à Cap 3000 pour prendre quelques trucs qui me manquaient pour l'anniversaire de Bastien. Mais avant de me remettre au montage, je vais encore grappiller quelques petites minutes parce que j'avais envie de vous parler d'un de mes favoris du moment qui est une émission Netflix, en fait, un jeu Netflix. Ça s'appelle À l'épreuve du diable. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils en sont donc à la saison 2. Donc là, la saison 2 est en train d'être diffusée sur Netflix. Donc là, je suis en attente des prochains épisodes. Et en fait, c'est une série, jeu télévisé, télé-réalité un petit peu, mais alors pas télé-réalité dans le sens comme on voit ici chez nous, genre les Marseillais à Cancun ou un truc comme ça, non. Tout tourne en fait autour de jeux de stratégie, voilà, de jeux de plateau, de jeux de stratégie, etc. Donc vous avez plein de joueurs qui s'affrontent les uns contre les autres et c'est vraiment une émission en fait qui me tient en haleine. Alors parfois c'est un petit peu compliqué à comprendre quand vous allez regarder le premier épisode de la première saison et que le premier jeu va commencer, vous allez vous dire « What ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je ne comprends rien, c'est pas possible, les règles des jeux qu'ils proposent sont trop compliquées, mais en fait une fois que vous voyez les joueurs jouer, vous comprenez tout de suite en fait comment les jeux se jouent et c'est beaucoup plus simple. Il faut juste passer cette première étape parce que c'est vrai que là, bon, moi j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre. Je suis plus visuelle, vous voyez, moi quand je vois les choses se faire, ça rentre. Mais quand on m'explique, c'est compliqué. Surtout que là, les jeux sont vraiment très compliqués. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper challengeant. Et pour une fois, j'ai l'impression que je regarde un programme en faisant travailler un petit peu mon cerveau, mes méninges, vous voyez. Et c'est pas tout le temps le cas quand je regarde des séries ou des films. Je suis plus là en tant que spectatrice, alors que là j'ai presque envie d'aller jouer avec eux durant l'émission. Alors c'est une émission qui est coréenne, si je ne me trompe pas, mais voilà, c'est doublé en français, ou c'est même sous-titré en français, suivant ce que vous préférez. Mais c'est super intéressant parce que déjà d'un point de vue culture, ils sont très différents de nous. C'est-à-dire que quand ils s'éliminent les uns les autres, ils s'excusent, mais alors ils s'excusent 10 fois, chose que nous on ne fait pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus d'empathie que nous quand ils éliminent quelqu'un. Quand je regarde Koh-Lanta, j'ai l'impression que certains n'ont aucun scrupule, alors que là, il y a quand même un petit peu plus d'état d'âme. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre de mes favoris dont je vous ai parlé le mois dernier, qui est donc dans la vidéo que je suis en train de monter. Mais quand vous verrez celle-ci, celle que je suis en train de monter est déjà sortie. Donc dans cette vidéo, pour faire simple et court, Alicia, je vous parle de mes favoris et notamment de The Last of Us et plus précisément de Pedro Pascal. Et donc là, en ce moment, c'est le Festival de Cannes. Et devinez qui a travaillé avec Pedro Pascal pendant toute une journée? Bastien. Voilà. Et donc voilà, il était sur un plateau où il y avait plusieurs interviews, ça s'appelle des press junkets pour ceux qui ne savent pas. Et donc voilà, il y avait tous ces acteurs autour de lui. Alors il a l'habitude parce que il fait ça chaque année, et donc chaque année en fait, il est sur des films différents avec des acteurs différents qui viennent parler du film qu'ils viennent présenter à Cannes. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et moi généralement,
pas cette année, mais généralement, il y a toujours 2 ou 3 jours où je travaille sur le Festival de Cannes et où il m'arrive de maquiller des acteurs ou des réalisateurs ou des producteurs, etc. des films qui sont en compétition à Cannes. Et du coup, il nous est parfois arrivé avec Bastien de nous retrouver sur le même plateau de press junket, donc c'est très marrant. Notamment, je crois, l'année où j'ai maquillé Al Gore, donc qui est l'ancien vice-président des États-Unis. Bastien l'avait donc en interview et moi je l'avais donc en maquillage. Voilà, donc parfois, voilà, il y a des situations comme ça qui sont très marrantes. Et donc je me suis dit que c'était une petite anecdote que je devais vous partager parce que je trouvais ça marrant de vous en avoir parlé là dans la vidéo précédente et que Bastien se retrouve avec en press junket. Excellent. Et du peu de temps qu'il a passé avec lui, qui était bon une après-midi, il a cru voir que c'était quand même un acteur qui était très sympathique. Voilà, après on peut pas se baser bien sûr sur une demi-journée, mais en tout cas, ça s'est bien passé quand Bastien travaillait avec lui. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, Bastien est de repos, du coup, on a décidé d'aller se prendre un petit brunch à Saint-Paul-de-Vence, mais alors pas à Saint-Paul-de-Vence même, mais juste un petit peu à côté. Ça fait quand même partie de Saint-Paul-de-Vence. Donc je vous amène avec moi à la Fondation CAB, qui a aussi un restaurant dans lequel vous pouvez prendre des brunchs. Et c'est un endroit que je ne vois pas très souvent passer. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ça aujourd'hui et de vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent en brunch. Là, vous passez par un petit jardin très mignon que vous pouvez visiter aussi pour accéder au restaurant où on va prendre le brunch. Regardez comme c'est mignon. Et je crois que vous pouvez même louer des chambres, hein, c'est ça. Hein. Vous pouvez louer des chambres même si vous avez envie. Voilà, ou le budget, ou les deux. Donc là, on a une brioche pain perdu caramélisée avec des petits fruits. On a pris un latte glacé avec un jus d'orange pressé et une tartine style avocado toast avec un œuf poché que j'ai fait mettre à part parce que moi j'ai un petit peu du mal à supporter les œufs. Et voilà, je pense qu'on va se régaler. Là, vous avez une autre petite chambre, enfin petite, je sais pas, ça doit être quand même assez grand à l'intérieur, que vous pouvez louer, je pense. Bon bah voilà, brunch terminé, c'était vraiment trop bon, c'est régalé, les produits font vraiment frais, le jus d'orange a été pressé. Et au niveau de l'addition, donc il y en a eu à peu près pour 40 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'était très bon. Aujourd'hui, je suis chez Émilie avec Monsieur Brice. Et on est en train de continuer à préparer l'anniversaire de Bastien. Car ça nous prend beaucoup de temps. Et du coup, Émilie, oh putain, très gentiment, une image rare. très gentiment, nous fait à manger. Oui, c'est très rare, faut quand même, oui, on peut le noter, le 27 mai. Le 27 mai. Ouais, ça y est, je vous fais enfin manger. T'as du blanc là? Oui, c'est... J'ai appris Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'on a besoin d'aspiration, donc... Non, c'est la maïzena. Je vous jure, c'est la maïzena. Émilie, elle a quitté la chaîne YouTube pour se reconvertir dans un repas végétarien. Un peu de tofu laqué, s'il vous plaît. Laqué, ok. Tu enrobes ton tofu de maïzena avec de la poudre d'ail. Ouais. Voilà. Ensuite, tu les fais passer à la poêle comme ça, tu les fais dorer, pas trop fort, là c'est un peu trop fort. Ouais. Et ensuite, ici, nous avons du soja, de sirop d'agave, avec un petit peu de vinaigre de riz, un peu d'huile de sésame, un peu d'ail en poudre également. Et après, on met tout ça là-dedans et flop, ça fait un truc claqué avec du riz, c'est super bon. J'espère que ça te plaira. Voilà. Oh, je pense que ça va me plaire. J'aime le tofu, donc pas de soucis. Pas de soucis. Bon, ça avance comment Bah, j'ai hâte qu'on passe enfin à l'écriture finale. Vous là, bon c'est normal, hein, on brainstorm. Oui. Mais j'ai hâte, oui, qu'on arrive à avoir une écriture finalisée et comme ça, ce sera beaucoup plus facile après pour finir le montage. Ouais, parce que je vous explique, en fait là on a sorti tous les dossiers photos, vidéos de Bastien. Ouais. Et en fait on essaie de faire un petit montage avec une petite histoire un peu sympa où on lui attribue une vie qu'il n'a pas. C'est ça, exactement. Ou en brodant autour de la vie qu'il a eue, en tout cas.
pour voilà, lui diffuser le jour de son anniversaire, histoire qu'il ait une petite animation supplémentaire. Brice, bonjour. Je ne sais pas si on t'a déjà vu dans un de mes vlogs, je ne pense pas. Bien sûr que oui, Ouais. on voit partout. Donc Brice est un ami de Bastien, fait le même métier que lui, et Brice est venu se greffer du coup à notre groupe. Ah, il va y avoir la... Je sais pas si on m'entend bien là. Je vais me mettre à côté de Brice, ça sera plus simple. Je t'ai vu Brice, hein. Tu sais, il y a un miroir là. Il y a un miroir, je t'ai vu. Excusez-le. Donc Brice est un ami de Bastien, il fait le même métier que lui. Oui, bonsoir. Brice est venu se greffer en fait à Bastien, Émilie et moi. Parce que de base... On m'a imposé même, je crois. On se connaît depuis combien de temps maintenant? 10 ans? Ah ouais, Je pense 10 ans, facile. 10 ans, Facile. maybe. Voilà, et donc Brice est aussi mon meilleur ami du coup. Donc, je suis avec mes 2 meilleurs amis, voilà, c'est mes seuls amis d'ailleurs. C'est mes seuls amis. Non, je déconne. Oh non, c'est si triste d'avoir peu d'amis. Ça te tarde cet anniversaire ou pas? Bah ouais, Ouais. on va voir ce qui va se passer. Ah, On va lui faire bouffer des sauces qui piquent. ouais, tu peux tout dire, il verra le vlog après. Hein, de Ah toute merde. façon. Bon bah alors, tu as 2 doigts de te faire déguiser en bite pour une vengeance personnelle. Émilie, elle nous fait un truc là, c'est digne d'un 5 étoiles quoi. N'importe quoi. Un guide Michelin. Mais vas-y, pourquoi tu me voles la vedette? Après, tu te plains qu'il y a trop de vidéos sur toi, tu sais. Casse-toi. Chérie. Hop là. Oh, c'est Wow. beau. Oh là là. Alors ça cuit comment ces trucs? Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon, dis donc. J'espère C'est que sans ça gluten. ira. C'est Sans gluten. oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Sans viande. Sans viande, c'est vegan. Dans la sauce soja, il n'y a pas de gluten? Ah, peut-être. Ah. Oui, il aurait fallu prendre du Aïe, aïe, aïe. tamarin. Oh là là. Oh là. Oh là là. Mais ça va, je t'ai Oh. pas dit que c'est bête, j'aurais pu mettre de la Oh là cébette. là. Ah ouais, alors c'est sûr que sans la cébette, ça change tout. Ah non, on veut de la cébette hein. Ah ouais, non. Cébette, il y en a plus. Sans... Oh putain, les blagues nulles de Brice. Alors Non, faut mais savoir tout ça, que c'est Brice a un humour très particulier. Émilie, peux-tu nous en dire plus sur l'humour de Brice? Voilà. Ça veut tout, voilà. Il est très jeu de mots, très premier degré dans son humour, mais c'est du centième degré, alors faut saisir. Voilà. Ouais. C'est vraiment compliqué, mais j'ai vu qu'il y avait une population ouverte à ce genre d'humour. Voilà. Moi. Voilà, mais Alicia, toi t'es bon public, toi. Tu dis pantoufle et rigole. C'est ça. Voilà. C'est très très bon. Et en plus, on peut prendre le tofu premier prix, ça passe bien. Suivez les conseils d'Émilie si vous voulez refaire la même recette. Tu nous mettras la recette dans les commentaires? Bah, je mettrai le lien Instagram, ouais. C'est une recette Instagram. Alors, faut que vous voyez une chose. Ici. Ici. C'est bien pour les vlogs, ça. Donc, juste ici, vous avez un oiseau. Il y a une petite tourterelle qui est en train de couver ses œufs sur le... Comment s'appelle ton truc? Ça, c'est un paravent, une toile, je sais pas, un store. Un store, ouais. Waouh. On n'est pas sous, hein. Non, c'est On a juste plus de cerveau C'est disponible. très inquiétant. C'est sa deuxième ponte, tu C'est m'as sa dit. deuxième ponte, j'en ai marre. Émilie n'en peut plus parce qu'elle lui fait caca partout sur son balcon, en fait. Mais c'est pas elle, c'est ses enfants après. Ah oui. C'est ah ouais. les ados, après ils squattent sur ma rambarde, ils s'entraînent à voler sur mon balcon, sauf qu'ils chient partout parce qu'ils contrôlent pas leur anus. Bon, les oiseaux ne contrôlent pas leur anus. Mais il y en a marre là-bas, tout là-bas ils ont chié, moi j'en ai marre. Bordel. Donc voilà, c'est la deuxième et dernière fois, elle arrête, elle finit, enfin dès que les ados, enfin dès que les... De toute façon ça grandit vite. Faut savoir que ça grandit très vite, tu savais pas. En 10 jours ils sont adultes les trucs. Et donc après j'enlève le nid, j'en peux plus. Donc avant de vous montrer quelques images de ce fameux anniversaire, je voulais quand même déjà remercier Émilie et Brice qui m'ont beaucoup aidé sur l'organisation de cet anniversaire, comme vous l'aurez vu. Hein. Et d'ailleurs, ils en ont fait 10 fois plus que moi puisque j'étais souvent avec Bastien et que je ne pouvais pas organiser ça vu que c'était une surprise. Il a eu pas mal de périodes de repos, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de pouvoir organiser ça dans son dos. Et heureusement qu'ils étaient là parce que sans eux, je pense que cet anniversaire n'aurait pas du tout eu la même gueule. Mais aussi merci à tous les autres copains qui se sont aussi beaucoup investis dans cet anniversaire. Je sais ce qu'en a pensé Bastien, je sais qu'il était très heureux, vraiment, je ne m'attendais pas à une aussi belle soirée. C'était simple, mais c'était vraiment très sympa. Et en même temps, voilà, il y avait quelques petites choses comme ça qui étaient faites de manière très personnelle et enfin voilà, moi honnêtement ça m'a beaucoup touchée pour lui. Vous l'aurez compris, je ne vous montrerai pas tout parce qu'il y a quand même des choses qui doivent rester privées.
Quel est ton nom de cowboy? Ah merde, j'ai pas pensé. C'est il ne. Il ne peut y avoir qu'un seul shérif. Quel est ton nom de cowgirl? Rita. Rita? Rita Mitsukok. C'est pas moi, c'est Brice. Ah pardon, c'est comment tu t'appelles? Je sais plus. Il ne. Il ne, c'est plutôt norvégien, non? C'est un cow-boy du nord de la Norvège. Il y a une tribu de cow-boys qui s'appelle il ne, et d'ailleurs il ne y en a plus. Je suis le dernier. Ton nom de Je suis cowboy? évidemment Joe Dutton. Joe J'espère Dutton. que personne ne l'a Non, pris. personne n'a pris Ok, Joe Joe Dutton. Dutton. Rassemble tes amis autour d'une table. Oui, C'est marqué dessus, il y a tout est facile. Non mais il faut commencer par la Par contre, je veux que tu commentes et que tu me dises les échelles et tout. T'es en stress là? Ah ouais, putain. Après, il y avait l'histoire de Ça va l'avocat, commencer mais c'est pas sans encore. Il en reste combien? C'est les trois Il a dit dernières. oui, il a dit oui. Voilà, ça c'est bien. Laurie, par contre, vous êtes- Oh, Laurie, Non, mais je suis pareil que toi. Oh, Non, non, merde. à la vôtre, hein. C'est bon? Chin. Il faut que tu puisses poser la question quand À même. la tienne, mon babou. Qui a mis la dose? Prévenu, hein. Celle-là, elle tape. Celle-là, elle tape. Ouais. Voilà. Ah ouais? On y est. Ouais, elle Attends picote. pas une seconde. Hein. Ah là, celle-là. Non, elle est pas bonne en plus. Celle-là, elle en attend plus, pas. elle est pas Ah. bonne. Oh, elle picote. Là, tu perds toute dignité, quoi, en fait. C'est génial. Je vous avais prévenu, hein. Ah ouais. Je la connais celle-là. C'est moi qui l'avais dit. Ça va. Elle dure longtemps celle-là. Lionel, il est où? Je vais prendre la langue. Devant toi. Ah putain. T'es allé au bout de la question là? Je vous avoue que l'animation Hot Ones a bien plu quand même. Parce que j'avais commandé tout un coffret de sauce Hot Ones. Si vous ne connaissez pas cette émission, en fait c'est une émission dans laquelle sont invitées des célébrités et elles doivent répondre à des questions assez personnelles en mangeant ces fameuses sauces très piquantes. Et du coup je me suis un petit peu inspirée de ça. Il y avait aussi une autre animation qu'une amie avait mise en place, une sorte de petit jeu d'énigmes, mi-escape game, mi-énigme, qui permettait à Bastien tout au long de la soirée de l'amener au fur et à mesure vers une clé USB sur laquelle il y avait une vidéo voilà, qu'on a fait avec Émilie et Brice. Et au niveau des cadeaux, je lui ai offert une partie de ce fameux voyage en Irlande et sa maman lui a offert donc l'autre partie. Et il a eu un deuxième très beau cadeau offert collectivement par ses amis qui est un objectif d'appareil photo. Voilà, dont il avait envie. Donc je pense qu'il a été très gâté, même peut-être un petit peu trop, mais il le mérite. Et voilà, c'est tout pour ce vlog du mois de mai. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi quelle est la partie que vous avez préférée, même si je sais qu'habituellement c'est quand même les randonnées. C'est vrai que ce vlog me rappelle aussi de très bons souvenirs. Puis alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, Brice et Émilie devraient ouvrir une chaîne de vlog, on est d'accord, hein? Franchement, tous les deux, c'est des phénomènes, ils me régalent. Enfin bref, j'ai eu plaisir à monter cette vidéo, j'ai beaucoup rigolé aussi en la regardant à nouveau. On se retrouve dans quelques semaines pour ce fameux vlog de ce voyage en Irlande. Et en attendant, prenez bien soin de vous, profitez bien de votre été si jamais l'été est une saison qui vous plaît. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!